Vendredi 9 février 2024, c'est le 29e jour de la série 90 jours pour devenir gymnaste. Comme d'habitude, je vais faire une analyse avec toi de mon entraînement de la veille. Donc hier, je suis resté principalement sur du saut. Il y a eu des choses pas trop mal, il y a eu aussi du moins bien, donc je vais analyser tout ça avec toi parce que je pense qu'il y a pas mal de choses à retirer de cette séance. J'ai commencé la séance par le même éducatif que la semaine dernière parce qu'il m'avait vraiment bien aidé pour mon premier envol. Donc le but c'est de répliquer une table de saut avec des tapis qu'on empile. Et l'avantage avec cet éducatif c'est qu'on n'a pas besoin de se soucier de la deuxième partie du saut, donc du deuxième envol, avec le risque de se prendre le bout de la table dans le dos, ce qui m'est déjà arrivé et ce qui n'est pas forcément agréable. Donc mes premiers essais ils étaient comme la semaine dernière, c'est-à-dire que mes premiers envols sont très courts, je me laisse pas assez le temps de monter et donc je prends pas assez de vitesse dans mon premier envol. J'ai aussi fait quelques fausses courses par rapport à mon pied d'appel, mais tu vas voir dans la vidéo que je vais essayer de régler ça et que ça va aussi pas mal me déstabiliser. Et pour en revenir à l'éducatif, au fil des essais ça devenait quand même de mieux en mieux, jusqu'aux 2 derniers essais qui étaient vraiment pas mal, avec un vrai premier envol qui me donne de la vitesse et de la hauteur lors de l'impact sur la table. Ensuite je me suis dit qu'il fallait mettre ça en pratique sur la table de saut, parce que l'éducatif c'est bien pour bosser une partie spécifique d'un mouvement, mais maintenant il faut voir ce que ça donne sur la grès, parce que c'est pas du tout pareil. J'avais un petit peu peur de retomber dans mes travers d'un envol beaucoup trop court et malheureusement c'est ce qui s'est passé. J'ai eu du mal à reproduire ce que j'avais fait précédemment sur l'éducatif. En plus je viens de capter que la table sur laquelle je m'entraîne depuis maintenant 3 semaines, en fait elle est pas à 1m35 mais elle était à 1m25. Ça fait que hier j'ai dû l'augmenter de 10 cm. Alors je pense pas que 10 cm de différence soit monstrueux, mais mentalement ça changeait pas mal de choses. Du coup j'ai commencé à faire pas mal de fausses courses, encore plus que sur l'éducatif. D'ailleurs je sais pas trop comment ça s'appelle, moi j'appelle ça une fausse course, mais en fait c'est juste quand je fais une course et je vais pas finir mon mouvement. Parce que je le sens pas quoi. Je sais pas comment ça s'appelle mais j'espère que tu m'as compris. Donc je pense que ces fausses courses ça venait quand même d'une appréhension déjà d'avoir monté un petit peu la table, donc que ce soit pas du tout pareil à ce que je faisais habituellement. Et en plus de ça le passage de l'éducatif que je fais depuis la semaine dernière à la table de saut, le tout cumulé ça fait que j'arrivais un petit peu moins à me lancer naturellement. Il faut aussi savoir que moi, que ce soit en saut ou au sol, je fais tout en freestyle, c'est-à-dire que je sais pas du tout, enfin j'ai pas de marque en fait, je sais pas d'où je pars, je sais pas vraiment où j'arrive non plus. Tout est fait complètement au hasard. Donc pour régler ce problème de fausse course, on a essayé d'être le plus précis possible sur l'entièreté des éléments de ma course. Donc on a commencé avec la distance du tremplin par rapport à la table de saut. Maintenant je sais à peu près à combien la mettre et je la mets tout le temps au même endroit. Parce que mon tremplin en fait je le mettais jamais au même endroit, c'était approximatif. Je me disais voilà il était à peu près là la semaine dernière. Mais ça restait extrêmement approximatif. En plus dans mon entraînement, ça m'arrivait de le changer des fois de pas mal de centimètres quand même. Ensuite on a mis une bande au sol pour me prévenir de l'endroit où je devais mettre mon pied pour mon dernier pas avant de toucher le tremplin. Ça c'est dans le but d'agrandir mes foulées en fait avant d'arriver sur le tremplin, parce que je faisais des pas un petit peu trop petits. Donc là au moins ça me force à faire un dernier grand pas, et si j'ai pas de vitesse avant, c'est pas possible de faire ce pas là. Avoir un dernier pas de course long et rasant, ça permet d'avoir beaucoup plus de puissance quand on tape le tremplin. Et moi c'est ce qui me manque en faisant des pas trop petits, j'ai pas assez de puissance quand je tape dans le tremplin, c'est beaucoup trop gentil et du coup j'ai pas de puissance sur la table de saut. Et en dernier, j'essaye d'avoir toujours la même distance pour ma course, donc partir toujours du même endroit pour avoir approximativement le même nombre de pas. Donc dans l'idée, tout ce qu'on a mis en place, c'était vraiment pas mal. Mais le problème, c'est que ça m'a grave perturbé parce que déjà que j'étais pas hyper confiant de revenir sur la table de saut après l'éducatif. En plus, le fait de devoir penser à quand même pas mal de choses avant même le saut, ça faisait beaucoup trop de choses à penser dans ma course, puis quand je tape le tremplin, puis quand j'arrive sur la table de saut. Tout ça, donc du coup j'ai quand même réussi à faire quelques sauts. Mes passages au saut sont immondes, j'ai l'impression de revenir à la première séance où je travaillais le saut. Mais vu que j'étais concentré sur ma course, en fait, j'arrivais pas après, derrière, à me concentrer sur mon premier envol. Mais je pense que toutes les difficultés que j'ai eues là, c'est sur le court terme. Je pense que sur le long terme, le fait de mettre des choses précises en place pour mon saut, ça va m'aider. Ensuite, j'aurais pu y penser dans ma course. J'arriverai à taper fort dans le tremplin et automatiquement, si je bosse bien comme j'ai travaillé en début de séance mon premier envol, je pense que ma lune en saut elle sera bien. Voilà pour cette analyse sur mon saut de l'entraînement d'hier. Je pense que c'est l'analyse la plus complète que j'ai pu faire depuis le début de cette série. Donc je suis plutôt content, j'ai essayé de prendre tous les conseils qu'on m'a donnés, les remettre ici dans cette vidéo pour dans un premier temps me rappeler de tout ce qu'on m'a dit et de tout ce que j'ai pu avoir comme analyse. Je pense que le fait de garder des traces de tout ça, avoir un petit journal de bord, ça m'aidera beaucoup à progresser. Et si quelqu'un tombe sur cette vidéo et a envie de progresser au saut, je pense qu'il aura aussi quelques conseils si jamais il est dans le même cas que moi.
pour évoluer. Donc ensuite j'ai continué ma séance avec du champignon, il me restait à peine 10 minutes donc j'ai pas pu faire beaucoup d'essais. Je vous montre les images sans forcément analyser parce qu'il n'y a pas de gros changements depuis la dernière fois. It's haunting how I can't seem to find myself again. My walls are closing in. Got a sense of confidence. I'm convinced that there's just too much pressure to take. I felt this way before. So insecure. C'est tout pour cette vidéo, moi je vous dis à lundi prochain pour mon entraînement de samedi. Normalement il n'y a pas gym samedi mais moi je vais m'entraîner chez moi donc je vous montrerai un petit peu ce que j'ai fait. Je vous souhaite un bon week-end et à lundi soir.